Donc nous avons vu dans les chapitres précédents comment construire les différents éléments qui composent une application Bonita. Et il est donc maintenant temps de voir comment on peut déployer ce type d'application finalement pour la production. Puisque jusqu'à maintenant, on a toujours fonctionné avec le serveur de test embarqué dans le studio Bonita, mais bien sûr, ce serveur n'est pas destiné à la production. En effet, si vous fermez le studio, les applications ne seraient plus disponibles. Donc, on va devoir déployer nos applications, nos processus sur un serveur. Pour installer ce serveur, il existe différentes options. Les plus simples sont d'utiliser probablement un des bundles Bonita avec un des serveurs d'application qu'on fournit, donc avec Tomkite ou Wildfly, ou alors encore d'utiliser l'image Docker qui est proposée, donc l'image Docker Bonita communautaire. Donc une fois que le serveur est à disposition, il va s'agir de finalement exporter les différents éléments qu'on a créés dans le studio Bonita sur le serveur. Donc si on prend l'exemple ici en général de notre application, on va commencer avec le modèle de données métier. Donc pour cela, on peut faire un clic droit sur le modèle de données métier et choisir ici exporter. Il faut bien noter qu'à chaque fois l'option déployer ici déploie dans le serveur de test embarqué, donc ce n'est pas celle qui nous convient. Il faut exporter. Donc ensuite, je choisis l'emplacement cible et je sauvegarde ma définition du modèle de données métier. Ensuite, je peux aller sur ma plateforme Bonita. Alors ici, je vais utiliser pour l'exemple le serveur de test embarqué, mais bien sûr, dans des cas concrets d'utilisation, on sera sur une machine différente. Sur ces machines, on a un utilisateur particulier qu'on n'a pas utilisé jusqu'à maintenant, qui est l'administrateur de la plateforme, qui est un utilisateur avec l'identifiant install et install. Et en fait, en utilisant cet identifiant, on va pouvoir venir déployer le modèle de données métier. Avant ça, il faut mettre en pause le moteur de Workflow Bonita, donc dans le service BPM, et ensuite dans le BDM, on peut venir déployer notre BDM. Donc on va cliquer ici sur mise à jour, on va venir récupérer le fichier bdm.zip précédemment exporté et l'installer. Une fois celui-ci installé, on peut alors reprendre l'exécution du service BPM qu'on avait mis en pause. Donc ça, c'est pour la partie déploiement du modèle de métier, du modèle de données métier, qui est en général la première étape. Ensuite, on a les processus qu'il va falloir déployer. Donc avec les processus, quand on choisit de déployer un processus, en fait, on va pouvoir ici générer le binaire, c'est cette option qu'il faut utiliser pour les processus. Dans ce fichier généré, en fait, on n'aura pas seulement le processus, mais on aura également tous les aspects formulaires et dépendances du processus. Donc ici, je vais générer le fichier, donc on a un fichier .bar, et donc si jamais vous consultez ce fichier, c'est un fichier zip, vous y retrouverez la définition du processus, les pages de formulaires, donc tous les formulaires nécessaires au processus, et également les dépendances. Par exemple, pour les connecteurs, on utilise la librairie mail ici, qui sera embarquée dans la définition du processus. Donc à ce moment-là, il faut retourner à nouveau dans le portail, mais cette fois avec l'utilisateur Walter Bates. On n'est plus avec l'utilisateur install, donc on va se reconnecter avec l'utilisateur Walter Bates. Dans la vue administration, vous pouvez en fait déployer les différents processus. Si vous allez dans le menu BPM processus, ici j'en ai un ensemble qui est actuellement déployé. Je vais les désactiver et les supprimer. On puisse voir clairement quand je vais installer un processus, je vais chercher le fichier .bar qui a été généré. Comme je le disais, le fichier contient la définition du processus, les formulaires, les dépendances pour les connecteurs
et je peux l'installer. Par défaut, ce processus n'est pas activé. Je peux ensuite l'activer. Éventuellement, on peut venir personnaliser la configuration, notamment par exemple des acteurs, en fonction de l'environnement dans lequel on déploie. Également, un point à retenir, c'est lorsque on va générer ce processus depuis le studio, donc quand on va le construire. Dans la version communautaire, on va le construire avec une configuration qui est embarquée. C'est la configuration qu'on a définie ici. Si on souhaite avoir des valeurs de paramètres, par exemple, différentes pour la production, il faudra penser à les mettre à jour avant de construire ce processus pour le déploiement, donc avant de générer ce fichier .bar. Donc jusque-là, j'ai déployé mon modèle de données métier, la définition du processus avec ses dépendances et ses formulaires. Il me reste à déployer les pages. Donc ce qu'on a pu voir déjà dans le chapitre précédent sur les applications. Donc pour les pages, la première étape consiste à déployer les ressources. Donc ici, je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas le refaire. On a nos 2 ressources. Si jamais on a une application, juste pour refaire ceci, on va l'exporter depuis notre environnement de développement. Ça nous créera un fichier application data.xml. Et pour le déployer, je vais simplement venir dans le menu application avec la liste des applications, cliquer sur le bouton importer et sélectionner mon fichier XML précédemment généré, cliquer sur importer et l'application sera à disposition. Donc voilà, si on reprend un peu plus sur la présentation pour résumer les grandes étapes, pour le déploiement d'un processus, donc bien penser à la configuration du processus donc, qui s'effectue dans le studio. On va générer le fichier .bar qui est le format de déploiement. On va ensuite déployer ce fichier .bar via la vue d'administration du portail. On configure le processus si on a besoin de faire des ajustements dans la configuration et on l'active. Il faut bien penser donc que le modèle de données métier, le BDM, est une dépendance du processus, donc il faut bien penser à la déployer avant le processus pour que celui-ci soit fonctionnel. Donc une fois le modèle de données métier et les définitions de processus déployées, on peut à ce moment-là déployer les pages qu'on aura exportées depuis l'UI Designer et ensuite l'application qui agrège ces différentes pages depuis l'UI Designer. Il y a aussi d'autres types de ressources qu'on n'a pas mentionnées dans cette présentation, comme par exemple les extensions d'API REST, qui feront partie de cette logique de déploiement. Donc voilà pour le tour d'horizon, c'était la dernière vidéo du Bonita Camp. N'hésitez pas à poser vos questions, donc à la fois en commentaire sur les vidéos, mais aussi principalement je vous recommande le forum de la communauté Bonitasoft sur le site community.bonitasoft.com. Vous pouvez aussi bien sûr faire référence à la documentation en essayant de toujours travailler sur les dernières versions. Également, si vous avez des questions concernant les fonctionnalités de la version entreprise, notamment les supports, également les formations qui couvrent tous les détails et toutes les fonctionnalités de la solution Bonita, n'hésitez pas à utiliser le formulaire de contact sur le site corporate de Bonita à l'adresse fr.bonitasoft.com. Et enfin, si vous êtes intéressé par avoir accès au code source de Bonita, tout le code est disponible sur un ensemble de repositories sur github.com/bonitasoft. Merci.